changer les... C'est juste par une présentation rapide des membres du jury. Ok, Comme ça, tout le monde pourra enfin, visualiser les différentes entités qui ont fait partie du jury et les différents domaines d'expertise auxquels on a pu faire appel. tout à fait. Donc, je pense qu'on va proposer, comme pour tout à l'heure les entreprises, on va proposer par ordre alphabétique sur les prénoms. Donc, je vais demander à Aurélie si elle veut bien commencer par se présenter. Bien sûr, donc bon, rebonjour à tous. Donc Aurélie Misséré, moi je suis à l'Agence de l'innovation de défense et je fais plus particulièrement partie de la cellule de coordination de l'intelligence artificielle de défense. Pour le petit historique, moi j'ai plutôt des compétences en ergonomie, donc cognitif, organisationnel, entre autres. Et je suis arrivée un petit peu dans le domaine de l'intelligence artificielle suite à ma participation en fait à la définition de la stratégie IA de défense. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc le suivant devrait être Christophe, sauf que je ne le vois plus dans la liste. Je pense qu'il a eu des petits soucis de connexion. Euh, donc je l'appelle quand même Christophe. Est-ce que tu es là? Donc non. Donc je vais proposer à Paul de prendre la place et on reviendra sur Christophe après. Paul K. C'est ça. Bonjour à tous, donc je m'appelle Paul Kramarenko, je travaille au sein du Khalid sur des missions de Deceptive Security. Et si on a pu participer à ce challenge en fait, en tant que jury, c'est dans le cadre justement de toutes ces problématiques métiers, et ça a été un réel plaisir d'évaluer les différents participants et de regarder le travail qui pouvait être fait parmi les acteurs français. Merci beaucoup. Tristan, tu es là? Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Tristan Charrier, je suis chargé d'expertise en intelligence artificielle à la DGA. Donc, pour moi aussi, c'était un vrai plaisir de voir les démonstrations des différents candidats et aussi de voir qu'il y a des choses, même s'il y a eu quelques petits bugs que vous allez voir après, il y a eu quand même des belles réussites en IA et j'étais très content de voir ça. Je vais passer la main à William. Oui, bonjour à tous. Donc, William Lequin, moi, je suis le directeur de programme du Grand Défi Cybersécurité. Et du coup, effectivement, c'est le Grand Défi qui permettait de financer les prix pour les lauréats du concours. Tac, merci à tous. Est-ce que Christophe, tu es revenu ou pas? Bon, bah, je vais présenter Christophe alors. Donc Christophe est un expert de la DJMI, spécialiste en cybersécurité. Et il a déjà travaillé sur des problématiques liées à l'intelligence artificielle. Et je suis sûre qu'il a été ravi de participer en tant que membre du jury à l'évaluation des solutions proposées. Donc Sam, tu vas, je pense, pouvoir lancer la vidéo, si tu veux bien. Ouais, je fais tout ça, je fais ça tout de suite. Hop. Donc là, ce qu'on propose, hein, c'est de visionner non pas tous les duels, puisque ça prendrait trop de temps, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné des courts extraits et vous allez devoir voter, donc idéalement dans le chat, si vous pensez plutôt que c'est un humain ou une machine. Donc n'hésitez pas à laisser des petits messages et vous aurez la réponse à la fin de chaque extrait. Et on pourra commenter les extraits sur ce qui était bien, ce qui était moins. Donc n'hésitez pas à participer. Merci, J'envoie la vidéo. Hop, s'il te plaît. c'est parti. Hop, je fais pause. Alors, je vois pas mal de messages qui commencent à arriver, qui me disent tout le monde a l'air assez d'accord sur le fait que ce soit une IA.
Donc Sam, si tu peux juste débloquer la vidéo pour montrer la réponse. Merci Erwan pour le côté Alors, humain. oui, excuse-moi, je le relance. Ouais. Bon, effectivement, même les IA peuvent se tromper sur une page de login en tapant. Donc, est-ce que quelqu'un veut bien prendre la parole pour indiquer ce qui lui a fait penser que c'était un humain, une IA, pardon. Le temps de réflexion avant chaque mouvement. Ouais, effectivement, ouais, c'était un... Bon, c'est un truc qui a été partagé par plusieurs des challengers. Vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure dans les présentations sur le fait que c'était gourmand en calcul, hein, ce qu'on vous a demandé de faire, et qu'il y avait souvent des temps de latence qui étaient importants. Je te propose, Sam, de passer à l'extrait suivant. Vous êtes toujours les bienvenus pour voter dans le chat. Alors, je vais interroger Tristan, qui a reconnu son IA préférée, apparemment. Ah oui, ça, cette IA, elle m'a beaucoup fait rire pendant les reviews. Donc, parce qu'elle avait la particularité d'avoir un mouvement de souris assez saccadé tout le temps et de faire des rétextes à chaque démo. Ok. Donc, les mouvements de souris sont importants pour pouvoir leurrer un humain, du coup. En effet. Vidéo suivante, Sam. Alors là, j'ai pas eu de réponse. Si elles arrivent, vous pensez tous également à une IA. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait motivé? Donc là, je vois Bertrand qui répond pas mal. Est-ce que tu accepterais de prendre la parole? Oui, bonjour. Pour le moment, j'ai plus l'impression qu'il y a un délai d'attente qui est un petit peu important entre le moment où on décide d'ouvrir la pièce jointe et de la télécharger. La prise de décision a été un peu lente à cet endroit-là et je pense que c'est ça qui me fait dire qu'il y a un hic. Alors là, on a porté l'attention sur le délai d'attente, mais un humain aurait très bien pu prendre le temps de lire l'email. Et donc, je vais probablement interroger. Oui, mais il l'avait pris juste avant, justement. C'est ça qui est bizarre, en fait. Est-ce que, Georges, tu peux répondre pourquoi tu as répondu humain? Puisque du coup, tu dois avoir un point de vue différent. Parce que j'ai cru reconnaître mon IA. On va voir la réponse tout de suite. Attention. Ah, pardon, c'est pas démarré. Donc, en effet, c'était démarré. Ouais. c'était bien l'IA de Sequoia. Alors, il y a débat. Nous avons 3 votes humains pour 1 vote IA pour l'instant. Alors, IA tombe aussi. Est-ce qu'on va prendre par exemple 2 personnes différentes?
Qui n'a pas participé? Erwan, par exemple, tu as voté IA. Ouais, le fait de pas du tout déplacer la souris ou d'avoir des mouvements assez minimalistes, ça, euh, pour moi, ça fait pas humain du tout en fait. Euh, et D'accord, donc je vais typiquement demander sur un à... mouvement de souris, un humain, il a tendance à ralentir juste avant d'arriver sur l'élément final de son clic. Donc toi, ce serait aussi la vitesse d'exécution des mouvements de la souris. En fait, il scrolle, il scrolle, il scrolle. Enfin, il utilise pas vraiment le clic sur le mouvement souris en fait. Le mouvement est vraiment super minimaliste, ce qui fait pas, ce qui fait bizarre en fait. D'accord. Et Aurélie, tu as voté humain? Oui, tout à fait. Et pour le coup, moi, c'est l'inverse. Je trouve que effectivement, c'est pas rapide, mais il y a pas, enfin, il prend le temps. Enfin, moi, je trouve que ça prend le temps de regarder un petit peu plus, et tout dépend des stratégies de chacun, mais on peut très bien, voilà, scroller vite. C'est l'inverse. Moi, c'est tout l'inverse, tout en prenant les mêmes arguments. Alors, D'accord. Donc on voit que c'est quand même difficile d'avoir une réponse sur un extrait pour voir si c'est un humain ou un IA. C'est vrai que les jurys n'ont pas toujours été d'accord lors de l'analyse des vidéos. Donc je vais laisser Sam nous donner la réponse. Ah. c'était un agent. C'était un agent, exactement. Donc c'était SpinGeo, c'est ça? Alors, nouvel extrait. Bien joué. Alors, On n'a pas trop de réponses. La vidéo était assez différente. Donc les premières réponses, ce sont pour des humains. Ah, et il y a Fred qui est pas d'accord. Je pense que Sam, tu peux nous donner la réponse. je regarde quand même, les gens sont encore en train de voter, donc... Bon, ok, donc c'est assez partagé, mais j'ai l'impression qu'il y a une prédominante humain quand même là sur cette vidéo. Alors je vais la retrouver pour faire play. Et c'était un robot. C'est un agent sur lequel le travail de génération de texte avait beaucoup été travaillé, comme mentionné pendant la présentation tout à l'heure d'Amo6. Un nouvel extrait. Les votes tombent encore. Il y a une prédominance humain avec quand même une pensée pour un IA de la part de Paul G. Donc je vais laisser Sam nous donner la réponse s'il n'y a plus beaucoup de votes. Donc il s'agissait bien d'un humain dont certains membres du jury ont pensé qu'il était un robot à cause de ses mouvements un petit peu saccadés. Ouais, on note que cette année le jury avait vraiment peur de se faire piéger, hein. Il préférait dire des humains qu'ils étaient des robots plutôt que de prendre des robots pour des humains. C'est sûr. À noter, du coup, là, la personne qui enregistrait la vidéo, c'était quelqu'un qui ne connaissait pas bien les systèmes Unix. Ok, et donc là, c'était le... Non, c'est pas le dernier extrait. Il en reste encore.
Donc là, IA, j'ai l'impression que c'est... Je vois Bertrand qui croit avoir reconnu son agent. Donc effectivement, il y avait des petits problèmes avec la souris et il s'agissait bien d'une IA. Bravo à tous. Alors, encore un extrait. Bon, on n'a pas le droit de voter. Non, on connaît les réponses, Samuel. Ah, Olivier ne sait pas. Charles dit humain. Erwan propose Pingeo. Donc ça voudrait dire que Charles n'a pas reconnu le comportement de son agent. Bon, je mets la réponse. S'il te plaît. C'était un agent. C'était Sequoia par contre. Donc, les premiers résultats tombent. Les avis divergent, mais tendent plus vers l'humain. Est-ce que Samuel, tu peux nous donner la réponse? C'est parti, il s'agit d'un humain, eh oui. Bravo à tous ceux qui ont répondu humain. Et je pense qu'il nous reste un dernier extrait. C'est parti. Alors je pense qu'il y a un biais parmi l'auditoire, c'est qu'on est à peu près tous quasiment des informaticiens et donc on s'attend à voir un humain utiliser un PC comme nous on l'utiliserait. Ce qui peut peut-être expliquer le fait qu'on est à peu près 50% de gens qui ont voté IA et à peu près 50% de personnes qui ont voté humain. Donc là on se place dans un cas où on ne sait absolument pas qui c'est. Je mets les résultats. Je te laisse mettre les résultats et je vais commenter la dernière vidéo. Il s'agissait d'un agent. Il s'agissait d'un agent et j'ai un petit peu triché sur cet extrait-là. J'ai retiré les temps de latence. Donc j'espère que personne ne m'en veut. Mais on voit bien que si les temps de latence sont réduits, ça peut vraiment mettre un doute à tout le monde. Et du coup, soit en améliorant les calculs, soit en ayant des PC plus puissants, on peut vraiment se faire berner. Merci Sam.